Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, je suis très excité parce que je reçois Maggie de la boutique Sorcière et Magie. Hey, on revient d'un séjour à Universal Orlando avec un groupe incroyable. On vient tout juste de revenir, puis on dirait que ça fait déjà des semaines, là. Donc, j'ai bien hâte de lui en jaser, puis de jaser également de son parcours. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Restez là, on commence ça immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Allô Maggie, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien toi? Très, 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 très bien. Hey, quel retour, hein? Ça fait pas si longtemps que ça, mais comme je le dis, on dirait déjà que ça fait longtemps, là. Ah, vraiment. Puis dans le groupe, tu vois encore nos conversations, les gens Ouais. sont comme, ils en reviennent pas du voyage, là. C'est dur de revenir dans la vie des moldus, des non-sorciers. Moi, j'ai la chance que je peux travailler avec ma petite Edwige exclusive du parc de Universal, puis ça fait pas bizarre parce que j'ai une Ouais. boutique Harry Potter. Mais il y en a beaucoup qui ont gardé leur petite Edwige dans leur quotidien, puis sont comme, je me fous que les gens me posent des questions, sont comme, je veux rester dans le monde. Fait que oui, effectivement, c'est dur. C'est pas facile, c'est pas facile. Hey, avant de commencer, justement, avant de parler du voyage qu'on vient de faire ensemble, je veux parler un petit peu de toi, ton parcours, qui tu es, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas ta boutique, mais parlons justement en premier de ta boutique, donc Sorcière et Magie. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est ça, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous offrez? Vous êtes situé où? Là? Parle-moi de tout ça, là. Ben oui, ben dans le fond, Sorcière et Magie est la toute première boutique dédiée à l'univers d'Harry Potter. On vend de la marchandise exclusive sous licence officielle. On a ouvert le 10 septembre 2022 avec quand même beaucoup de bruit. J'avais deux Oui. heures et demie d'attente devant ma boutique. Les 2 journées qu'on a ouvert, on est situé au promenade Drummondville, donc dans le centre du Québec. Fait que autant à mi-chemin entre Montréal et Québec. Fait que l'autoroute 20, je dis souvent à la blague que j'ai jeté un sort. Fait que quand vous arrivez à Drummondville, vous avez comme pas le choix de sortir. Puis le centre d'achat est collé sur l'autoroute 20. Fait que vous avez accès assez facilement à la boutique. Puis ben, je suis évidemment une grande passionnée. Ma passion pour Harry Potter est née des films. OK. J'ai lu les livres par la suite. Ensuite de ça, je suis allée à Universal Studios la première fois de ma vie en 2017. C'était mon plus grand rêve de pouvoir mettre les pieds à Poudlard. Je pense que j'ai laissé des morceaux de moi cette journée-là là-bas. J'ai eu la misère d'en revenir encore plus qu'aujourd'hui parce que c'était la première fois. Je pense que notre première fois dans le monde d'Harry Potter, dans mon cas, était complètement épique et surréel. Fait que Sorcière et Magie est un peu né là-bas, je dirais, parce que OK. quand je suis revenue, je me suis dit, mon Dieu, il manque de magie, puis il manque d'immersion au Québec, au Canada. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de différent, qui se fait... À Orlando, c'est la place pour toutes les affaires comme ça, les Ouais. immersions, les trucs comme ça. Puis je me disais, ça serait vraiment cool de travailler là. Moi, je voulais travailler là. OK. Mais là, ça n'existait pas, fait que je l'ai créé. Rendu là, je me suis dit, bon, ben écoute, mais tu sais, ça a été un parcours, là, c'est raccourci en quelques secondes. Ça a été 2 ans d'études de marché, Ouais. de frapper à des portes, de bien comprendre comment Warner Brothers fonctionne parce que c'est eux les propriétaires de la marque. J'ai écrit une lettre à J.K. Rowling. Je me suis dit, qui tente rien n'a rien. Ouais. C'est pas J.K. Rowling qui m'a répondu, mais ses avocats m'ont appelé une OK. semaine plus tard. Mais c'était très positif, honnêtement. Je sais que des fois, ça peut faire peur, le mot avocat. Ouais, ouais. Moi, dans mon cas, c'était extraordinaire. Il était super fin. Il était comme ta lettre, elle nous a touché à le fait du voyage. Tu sais, je l'avais envoyé au UK. Elle est revenue aux États-Unis. Des États-Unis, ils l'ont renvoyé au Canada. Du Canada, ils l'ont envoyé à Montréal. Fait que j'ai été en contact avec les avocats de la Warner pendant un bout de temps. Je les ai encore dans mon cellulaire. Fait que la veille de l'ouverture, je les ai appelés puis je pleurais puis j'étais comme, c'est sûr là, que c'est correct, là, j'ai tout bien fait. Là. Puis il était comme, oui, on pense que c'est bon. Fait que ça a été vraiment, on a tout vendu ce qu'il y avait dans la boutique en 2 jours. Fait que ça a Wow. été exponentiel et ouais, j'ai réalisé mon rêve d'être une sorcière, mais assumé. Donc, Ouais. les gens là, qui se préparent, disons, à partir à Universal et tout ça, ben, c'est Ah, un détour par ta boutique, c'est parfait, là. C'est c'est une étape, là. officiel.
On a les robes officielles, exactement ceux qu'il y a à Universal, mais nous sont en canadienne dollar. Ouais. Fait que c'est les mêmes, là. Il y a la poche à baguette à l'intérieur, puis tout ça. On a tous les accessoires, que ce soit les chandails d'école, que ce soit les chouchous, les passes, les lanyards des 4 maisons, évidemment. On t'en a remis une belle robe de Oui. sorcier, fièrement pour souffle. Fait que oui, on a tous les accessoires qu'il vous faut, là, même des étiquettes à valise, à aller, c'est ça, à aller à toutes, là, les stylos, les baguettes. C'est sûr que nos baguettes ne fonctionnent pas sur le site de Universal. Fait que là, Oui, oui. cordonnier mal chaussé, ça reste une exclusivité au parc, puis ça, je le comprends. Là. Je veux dire, il faut bien avoir des petites affaires uniques là-bas. Mais tout le reste, là, ça me ferait plaisir d'équiper un sorcier de la tête aux pieds pour aller à Universal. Moi, ce que j'aime beaucoup, justement, ton parcours et tout ça, ben, tu sais, ça fait penser un petit peu à moi, là, dans le sens que tu as lancé une entreprise qui est en lien avec ta passion et tout ça, mais autour de toi, là, quand tu disais aux gens, là, j'ouvre une boutique, là, qu'on va vendre juste des trucs de Harry Potter, qu'est-ce que les gens disaient autour Ah, de toi? ben, quand j'avais des moldus, ben, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je voulais pas me faire péter ma bulle. Fait que OK. quand j'en parlais, c'était à des personnes clés ou à des personnes qui pouvaient m'aider à avancer parce que quand tu as un rêve, je pense, c'est con, là, mais moi, j'ai l'impression qu'il faut pas t'aider de plan B. C'est le plan A, puis tu t'y tiens. Parce que si Ouais. tu as un plan B, on dirait que tu mets toute ton énergie dans le plan B en cas que le plan A, il fonctionne pas. Mais ça fait peur à beaucoup de gens. Mais souvent, je me disais, ben, tu sais, c'est pas mes limites, c'est les leurs. Fait que, tu sais, j'ai gardé ça assez secret, mais j'ai 7 enfants. Fait que c'était un petit peu difficile de garder ça dans le secret très longtemps parce que là, la Ouais. marchandise arrivait chez nous, à la maison, au début, et non pas à la boutique. Fait que ça a été difficile, mais c'est sûr que les banques puis tout ça, ils étaient comme Harry Potter, c'est mort, Ah, on n'entend plus parler de ça. Puis j'étais comme, ben, t'es jamais allé à Universal parce que c'est pas ça qu'on non. voit là-bas. Et où, quand la Warner fait des gros événements comme le bal de Poudlard qui est arrivé le mois après que nous, on ait ouvert. Tu sais, quand on dit les étoiles étaient alignées, je ne savais pas que la Warner partait le bal de Poudlard à Montréal. OK. Puis Montréal était la première ville ciblée parce qu'il faisait le tour de la planète avec cet événement-là. Puis il y avait pas, ils vendaient pas de merch, ils vendaient pas les robes. Fait que les gens ont tous convergé vers Sorcellerie et Magie pour aller au bal de Poudlard. Fait que ça, c'était vraiment un cadeau du ciel aussi. J'étais comme, wow, OK. Puis tout de suite après les fêtes, Hogwarts Legacy, le jeu sur les Oui. consoles, a sorti. Mais lui, il avait été retardé. Il était supposé sortir l'année avant. Fait qu'il y avait toujours quelque chose qui se passait dans l'univers d'Harry Potter pour ceux qui m'avaient dit qu'Harry Potter, c'était mort. Mais quand nous, on a ouvert, ça a comme, on dirait que ça a shaké la cage, là, on dirait que tout sortait partout. Puis c'était tout des trucs officiels signés la Warner. Fait que j'étais Ouais. tellement contente. J'étais comme, wow, tu sais, j'ai visé dans le mille. Puis c'est sûr que après notre ouverture fracassante, après, les gens, ils me prenaient un petit peu plus au sérieux. Ouais. Pas, faut faire nos preuves aussi. Fait que, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Puis là, en plus, là, avec la nouvelle série télé qui s'en vient et tout ça, tu sais, je veux dire, Oui, exact. ça va, c'est ça, ça va C'est pas terminé. alimenter l'intérêt. Exact. On est allé ensemble à Universal, on a vu à la maquette là, d'Epic Universe qui s'en vient avec Ah une toute ouais. nouvelle section aussi Harry Potter, donc je pense que justement l'intérêt va être là encore pour longtemps. Ils ont, Oui, vas-y. ben oui. Ben, ils ont recasté en plus Dolores Ombrage, la poffine qu'on déteste à mort, mais tu sais, ils ont repris le personnage. Tu sais, fait que je trouve que c'est bien parce que ça continue d'alimenter le old school Harry Potter parce que éventuellement avec la série, il y aura la nouvelle vague, là, mais ouais, Ouais, c'est vraiment, c'est très cool. excellent. Donc, c'est les gens qui passent dans le coin de Drummondville ou sinon, site web également. Est-ce que vous avez une boutique en ligne? Exactement. Oui. Sorceriemagie.com, fait que vous avez la chance de voir tous nos produits sont en ligne, fait que pour ceux qui habitent trop loin, mais honnêtement, on a du monde qui font du chemin en Titi, là, surtout l'été, là, il y a beaucoup de gens qui viennent faire dodo à Drummondville, ils viennent visiter, mettons, le village québécois d'antan, mais c'est comme une défaite parce qu'ils venaient vraiment pour Sorcière et Magie, là, fait que ça, on en a beaucoup. On est sur des gros projets en ce moment, autant dans notre boutique physique on veut faire un agrandissement, fait que je vais avoir 5 fois plus grand pour pousser l'immersion. Mais l'immersion de Maggie, là, pas l'immersion. Dans le sens où il faut faire attention, évidemment, avec la licence Harry Potter et tout ça. Fait que je veux le faire dans les règles. Fait Ouais. que mon immersion est très, très, très
magique. Sorcière et magie, dans le fond, c'est parce que je suis une sorcière, puis mon prénom, c'est Maggie. Quand t'enlèves un G, ça fait magie. Fait que c'est comme ça que le nom de mon entreprise est né. Puis, je veux faire vraiment une section immersive où les gens vont pouvoir rester dans la boutique avec nous. Fait que peut-être un salon de thé, divination, tirage de cartes, qu'on reste dans l'univers Harry Potter / sorcière. On a les magiques animales aussi, qui est une création 100% de nous. C'est moi qui les ai mis au monde, ces petites bêtes-là. Fait que dans le fond, c'est des animaux en peluche. Là, je vous montre Edwidge, mais elle fait pas partie parce qu'elle vient de Universal. Mais on a des animaux en peluche qui sont en adoption chez Sorcière Magie, où là, on fait une cérémonie magique. Ils viennent avec un certificat d'adoption, puis ils ont tous des pouvoirs magiques. Ça, c'est très, très, très apprécié. Les gens, ils aiment ça. Fait que comme à Poudlard, on prend notre robe, on prend notre baguette, puis Ron, Hermione et Harry avaient un animal fétiche. Fait que je me suis dit, pourquoi pas que Sorcière Magie n'aurait pas ça. Donc là, on est sur un très gros projet en ce moment sur les magiques animales qui devrait naître avant la semaine de relâche dans la boutique qu'on a en ce moment. Fait que vous allez pouvoir suivre ça. On va en parler beaucoup sur nos réseaux sociaux, puis on va montrer des images exclusives très bientôt de ce qui s'en vient par rapport à ça. Donc, à suivre sur différentes pages, que ce soit sur Facebook, Instagram et compagnie. Exact. Il y a quelques mois, j'ai reçu un beau petit courriel, là, Maggie qui tentait une perche, qui disait « Hey, on aimerait ça organiser un voyage à Universal pour les passionnés, les fans de l'univers Harry Potter. » Donc, ça faisait combien de temps que tu avais ce projet-là en tête, de partir comme ça avec une gang? Ça faisait déjà un petit bout parce que le mois de juillet, mettons, avant que je t'écrive, là, nous, on est allés juste avec on a 7, fait qu'on y va par batch. On avait emmené les 3 plus jeunes cette fois-ci, qui n'étaient pas venus encore à Universal parce qu'ils étaient vraiment trop jeunes la première fois qu'on était allés. Fait qu'on a emmené nos 2 petites filles de 9 ans qu'il y avait à l'époque, puis notre garçon de 15 ans. On les a emmenés dans l'univers d'Harry Potter, puis tout ça. Puis on regardait les gens, les passionnés, puis tout ça, puis j'étais comme, tabarouette que c'est beau, puis tu sais, la communauté est super inclusive, les gens sont super gentils. Puis les gens nous ont suivis sur nos pages pendant notre voyage perso, parce que je faisais du contenu, évidemment, là-bas. Puis quand on est revenu, on se faisait tellement demander on pourrait-tu y aller avec vous, genre, parce que mon chum, il aime pas ça, puis, mais tu sais, si vous faisiez quelque chose de groupe, fait que là, j'ai fait, OK, il y a une demande vraiment forte là-dessus. Parallèlement à ça, on a Fred Paré du podcast En attendant ma lettre de Poudlard, qui est le podcast Harry Potter au Québec. Fait que ceux qui n'ont pas ça, ils devraient l'écouter. Fred, de son côté, on est associés des fois, quand elle fait des événements live, on est là sur place, puis nous, on vend de la merch, puis tout ça. Puis j'avais été invitée sur son podcast, fait que les gens qui sont dans nos 2 communautés magiques nous connaissent toutes les 2. Ouais. Fred, elle m'avait dit un moment donné, elle dit, c'est fou comment les gens, ils me parlent souvent de Universal Studios. Puis elle aussi était allée de son côté solo, je pense, elle est allée en une journée, mais c'était sa 2e ou 3e fois. Puis après ça, sa communauté, il disait, hey, on pourrait faire de quoi? Fait que j'ai envoyé un vocal, j'ai commencé avec Fred, j'ai dit, hey, mettons que Sorcière et Magie trouve une agence de voyage cool, puis qu'on lance le projet d'emmener des Potterheads à Universal, tu t'embarquerais dessus. Là, elle dit, c'est fou que tu me demandes ça. Elle dit, j'ai eu des demandes encore la semaine passée. Elle dit, j'ai pas le temps de l'organiser, mais elle dit, je serais tellement contente de participer, puis qu'on on monte ça ensemble. J'ai dit, parfait. J'ai dit, fais-moi confiance, je vais trouver l'agence de voyage. Je vous suivais déjà parce que je suis une fan de Disney, je suis une fan de même si je suis jamais allée à Walt Disney, je suis quand même un bébé, puis un jour, je vais y aller, là. Fait que je suivais déjà, puis je trouvais que votre vibe, elle collait à ce que nous, on est comme entrepreneurs, comme sorciers, puis tout ça, puis ça me prenait du monde dynamique, ça me prenait du monde qui connaisse le terrain, parce qu'on en a parlé même dans le voyage, toi puis moi, à quel point tu peux te perdre ou à quel point tu pourrais manquer des choses quand tu n'es pas bien conseillé. Puis j'en ai même découvert, tu sais, moi, c'était ma 5e fois à Universal, puis tu m'as appris plein d'affaires, fait que j'étais comme, OK, ça fait pas de sens que je sois pas au courant de ça. Fait que c'est là que j'ai dit à Jas, mon conjoint, j'ai dit, OK, je les contacte, puis tu sais,
le pire qui va arriver, c'est qu'ils vont dire, comme les autres, voyons, Harry Potter. Ah ouais. Mais en même temps, ça aurait été mal placé, mais j'ai dit, tu sais, ils vont peut-être juste aimer notre passion aussi, puis tout ça. Puis, fait que je vous ai tendu la perche et puis on a eu notre première rencontre ensemble et c'était clair que ça allait fonctionner. Oui, tout à fait, oui, parce que comme tu disais, tu sais, on a des idées similaires, des valeurs similaires et tout ça, puis Ouais, on était super contents d'embarquer de ce beau projet-là, puis les gens ils ont embarqué énormément, comme j'ai dit tout à l'heure, on était quand même 95 personnes à partir ensemble. Ça amène, tu sais, tout plein de défis, tu sais, on avait des choses organisées, puis là, il y a beaucoup de ouais. gens qui nous ont posé des questions, justement, sur, ah, coudonc, c'était quoi ce voyage-là, comment ça s'est passé, puis je voulais justement peut-être faire un tout petit retour, justement, sur qu'est-ce qu'on a fait là-bas. De un, on a décidé de tous être au même hôtel. On trouvait ça tu sais, plus facile et tout ça, plus convivial. Donc, on était du côté du Cabana Bay Beach Resort. Puis ça, je sais que c'était ton hôtel préféré. Là. Fallait C'est aller mon là. coup de Ouais, ouais, c'est vraiment mon coup de cœur, mais en même temps, je suis vraiment pas bas parce que j'en ai pas essayé 28 là-bas, mais c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Je l'aime d'amour, cet hôtel-là. Je trouve que tout est joyeux, tout est wow, tout est bien, c'est propre. Puis j'ai trouvé ça fantastique d'avoir tout le groupe à notre hôtel parce que j'allais à la piscine, puis tu sais, même dans nos petits temps de pause ou temps libre, on les croisait, le monde il venait nous dire bonjour, tu sais, mais tout en respectant la bulle. Tu sais, des fois, on faisait juste un tag, on est là, si ça vous Ouais. tente. Fait que j'ai adoré l'expérience du fait qu'on pouvait toujours croiser des Potterheads ou des gens de notre groupe un peu partout, là, dans la boutique de l'hôtel ou dans le... C'était très inclusif. Ouais. J'ai adoré j'ai adoré ça, qu'on soit vraiment tout le monde à la même place. Quand on est arrivé, c'était épique. Ah, Ouais. d'ailleurs, les douanes. Hey, les amis, là, quand vous traversez les douanes américaines à l'aéroport de Montréal à 3 heures du matin, puis que tout le monde porte un élément Harry Potter, c'était rendu là, à la fin, les douaniers, ils faisaient juste rire, puis ils nous demandaient c'était quoi nos maisons, puis ils étaient comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je pense qu'ils sont habitués de voir des enfants avec, tu sais, les oreilles Ouais. de Mickey quand il y a des voyages, mettons, peut-être la semaine de relâche. Mais Ouais. là, c'était la première fois qu'ils croisaient autant, parce que je pense qu'on avait 80% du groupe qui partait en même temps que moi et Jasmin et Fred sur le même vol. Fait que ça, là, juste ça, c'était un bijou. On est arrivé là-bas justement, puis là, bon, les participants avaient des petits cadeaux, chandails et compagnie. Puis on a commencé ça avec un souper de groupe, en fait. Moi, j'aime bien ça quand justement on lance un groupe comme ça, parce que ça permet aux gens bon, de se rencontrer une première fois, de faire connaissance. On était du côté Ouais, du Hard Rock Café, puis je pense que ça a été bien apprécié là, comme soirée. Là. vraiment. C'était très bon. C'était la première fois que nous, on réussissait enfin à y aller parce que c'était tout le temps sold out, cette place-là. Fait que c'est une belle place, c'est super grand, c'est bruyant, là, c'est le City Walk, tu sais, ça te Ouais. met dedans, là. C'est vraiment... Fait que oui, je pense que les gens ont apprécié de faire ce premier bain de foule-là entre nous. Mais ça a été, je sais pas pour toi, là, mais on dirait que ça a été instantané. Tout le monde est Ouais. comme devenu des chummy-chummy, tu sais, du monde amis Facebook, mais genre comme ça faisait 10 ans qu'ils se connaissaient. Puis ouais, fait que ça a Ouais, c'est ça, parti le bal. les passions communes, ça fait ça. Là, tu sais, les gens, rapidement, on a des sujets à discuter et tout ça. Donc, ça brise la glace rapidement. Puis c'est ce qui est le fun de faire dans un gros groupe comme ça, parce que justement, au lieu de se rencontrer une première fois dans un parc, quelque chose comme ça, puis là, ça permet justement de jaser et tout ça, puis de faire justement une première rencontre, là, puis de jaser Ouais. ensemble. Puis dès qu'on commence après ça, la visite des parcs et tout ça, ben, les gens se connaissent déjà. Puis justement, dès le Mais oui, lendemain c'est ça, matin, on peut oui. se reconnaître. Oui, On oui, peut se reconnaître, se voir, pour faire comme Ah, il est dans notre groupe, lui. tout Puis à le fait. lendemain, on avait tous nos chandails. Ça, c'était Oui. merveilleux. Ça faisait comme un géant camp de jour. Mais ça le faisait, puis c'était bien pour que, tu sais, pour que nous aussi, quand on ferme la marche, on ouvre la marche là, avec un gros groupe comme ça, de Oui. voir si on a tout le monde avec nous, les chandails, c'était épique. Ça le faisait vraiment, puis on pouvait s'identifier, faire comme, OK, on arrête ici, on fait une photo. Ouais. Tu sais, on pouvait vraiment se déplacer en masse, mettons. Ouais. Puis là, bien sûr, toi, tu as voulu faire ça dans le bon ordre, là, c'est-à-dire qu'on est allé au chemin de traverse en premier, tout ça, pour revisiter Diane Alley, pour après s'en aller vers Poudlard. Euh, moi, ce que je dis souvent aux gens, parce que des fois, les gens me demandent, tu sais, quand ils sont jamais allés, puis ils posent des questions sur Universal et tout ça, puis là, ils me disent, bon, tu sais, c'est-tu si bien fait que ça, c'est-tu immersif? Puis moi, j'ai toujours dit aux gens,
moi, je suis pas un connaisseur d'Harry Potter. Tu sais, j'ai vu les films et tout ça, mais la première fois que je suis rentré, que ce soit un ou l'autre des mondes d'Harry Potter là-bas, j'ai dit, je suis tombé sur le derrière, là, tellement que c'était bien Mm. fait, tout ça. Puis je disais tout le temps, je peux pas m'imaginer à quel point un grand fan, comment il doit se sentir. Et là, j'ai pu le voir de mes propres yeux et vivre ça avec eux autres. Parce que, on se le cachera pas, là, mais il y en a que les larmes coulaient là, de voir, de Ah, rentrer. Parce que c'est comme si on était là pour vrai. Là. exactement. Puis Ouais. ça me le fait encore. J'ai pleuré autant que toutes les autres. Là. Ça me le fait encore à chaque fois. Puis quand j'en parle trop, à un moment donné, l'émotion elle monte. Là. Ouais. C'est fou ce que ça fait, cette affaire-là. C'est vraiment, tu crées une dépendance après. Mais oui, j'étais. Tu sais, je suis allée 5 fois, je disais, c'était ma 5e fois à Universal. Puis cette fois-ci, c'était la fois où j'étais le plus fébrile par rapport au fait que là, enfin, je vivais ça pour de vrai, avec Ouais. des vrais fans qui sont aussi fous que moi dans ces mondes-là. Tu sais, mon chum, il aime ça, mais il pleure pas quand on arrive devant le château. Il est super content, il adore ça, mais tu sais, il a toujours apprécié, puis il me laisse vivre mes émotions. Mais là, de le partager pour de vrai, avec des vrais fans, des fans de Sorcière Magie, des fans de Potter Québec, puis des fans maintenant de Universal Studios. Ça, j'étais stressée, mais un beau stress, là. J'étais comme, je me sentais comme si j'allais exploser. J'étais là, faut pas que trop de monde pleure parce que je serais pas gérable, là. Fait que quand t'es parti en avant du groupe en disant, tu sais, je vais aller filmer ça, c'était comme, oh mon Dieu, c'est overwhelmed, là. Tu sais, je savais, là, on traversait le mur de briques, puis c'est là que ça commençait. Je te le raconte, puis j'ai des gros frissons. Puis, tu sais, on n'avait pas vu le château encore, là, puis Dieu merci, le train était en marche, donc on Oui, pouvait vraiment le faire de attends. A à Z, prendre le train après, puis s'en aller au château. Oh oui, parce que dans C'était... les jours précédents, là, il était fermé là, pour rénovation. Puis quand on avait vu ça, on a fait oh, est-ce qu'on va être correct pour vivre Oui, l'expérience à fond et tout ça. Et comme par magie, la journée qu'on débutait le voyage, c'était de nouveau ouais, opérationnel. Ouais, ouais. Puis notre exact. ami Pierre Hébert qui dit question d'un auditeur, à quand un voyage avec deux propriétaires de l'agence? Je suis sûr que Jean-Philippe aurait besoin d'aide. Je vais t'en parler la prochaine fois, Pierre. Je vais peut-être te laisser venir Ouais. avec nous. Là. On regardera ça. Pierre, je m'excuse, mais Pierre, il va avoir des croûtes à manger pour arriver à la cheville de Jean-Philippe. Il va Ah mon falloir qu'il me Dieu, prouve, merci, qu'il merci. me dise c'est quoi sa maison. Je sais pas, Pierre Hébert, est-ce que c'est un griffon d'or, un serpentor, un pouf souffle, cerf d'aigle? En tout cas, j'analyserai son dossier. Puis non, pour arriver à ta cheville. Tu sais, pour vrai, j'ai raconté cette anecdote-là à des clients aujourd'hui dans la boutique. Je disais, Jean-Philippe, là, celui qui nous accompagnait, il apparaissait quand on avait besoin de lui. Il était. Ça, Puis, c'est vrai, c'est ça le on cas. a la preuve. Moi et Jasmin, on marchait. Jean-Philippe nous a fait découvrir que du Cabana Bay au parc de Universal, on pouvait le marcher. On n'était pas obligé de Ouais. prendre les shuttles. Puis ça, nous, en 5 fois, on n'avait jamais vu ça. Fait que ça nous prenait un sorcier de voyage enchanté. Et on a marché, mais on s'est perdu à quelques reprises. Puis là, je commençais à être tannée qu'on prenne les mauvais chemins. Puis là, j'étais en train de dire à Jasmin, je pense qu'on est perdu. Mais, et là, je disais, Jean-Philippe, là, c'est hot, il nous accompagne, puis quand on a besoin de lui, il apparaît. Puis j'ai fini le mot apparaît. On était en train de prendre le mauvais chemin et on entend derrière nous, à droite, les amis, à droite. Et je me revire et c'est toi qui étais là, puis qui nous disait, faut tourner ici. J'étais comme, Ah, voilà. C'est ça la que je disais. magie, la Jean-Philippe magie. qui apparaît. Fait que voilà, j'aurais des croûtes à manger. Tout à fait. Oui, 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 il y en a plusieurs qu'on a mangé, Pierre. Ouais, Non. ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis, c'est ça. Et puis, on voyait justement tu sais, le côté, justement, les gens avaient de l'émotion en entrain, tout ça. Puis, on a vu le côté, le fan qui avait hâte de vivre l'expérience et tout, parce qu'il y en a plusieurs que, même si on était très tôt le matin, première chose qu'ils ont fait, c'était bière au beurre, butterbeer. C'était comme, vite, il fallait goûter à ça Ah le oui, plus rapidement possible. Là. ah oui, on dirait que c'était sur le top de la bucket list. Fallait boire notre bière au beurre. La meilleure bière au beurre au monde, pour moi, c'est la Hot Butterbeer, la chaude. Je l'avais jamais goûtée avant cette expérience-là. Je suis tombée en bas de ma chaise. C'est exactement ce qu'on décrit dans les livres. Tu sais, dans les OK. films, on les voit pas tant prendre la bière au Ouais. beurre. C'est vraiment dans les livres qu'ils en ont tout le temps une à la main à chaque fois qu'ils vont à Préolard, puis elle décrit le goût. C'est
tellement bon. Ça fait pas de sens, cette affaire-là. Fait que c'est tout le monde qui va à Universal, de la bière au beurre chaude, c'est incroyable. Mais le matin, c'est un peu sucré. Oui, un petit peu quand même. Mais quand même, Quand même. ça part bien la journée. Ça donne de l'énergie. Ouais, je la prenais le soir, tu sais, parce que quand tu fais des manèges, je me semble que, je sais pas, c'est un peu intense. Puis parlant justement de manège, d'attraction, bien, tu sais, la première chose que la plupart des gens ont fait aussi, c'est d'aller faire la fameuse attraction dans la banque de Grinsgut. Puis déjà là, ils ont pu, tu sais, pour les gens que c'était une première expérience là-bas, ben, ils ont pu voir justement à quoi qu'ils allaient s'attendre pour la suite là, du voyage un petit peu, parce que c'est une attraction qui est super intéressante. Là. C'est magnifique. C'est dans les tops. Bon, OK, il y a Hagrid, là, mais la banque de Gringotts, c'est dans mes tops. Là. Je trouve qu'elle est parfaitement équilibrée pour ceux qui ont peur des manèges qui feraient pas, tu sais, mettons, qui font du vire à l'envers, tout ça, ça vire pas à l'envers. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, il y a une affaire qui est intense, puis après ça, c'est quand même soft. Fait que je trouve qu'il fait le parfait équilibre entre quelqu'un qui aurait peur, qui est un peu... Et ceux qui veulent vivre vraiment la magie, évidemment, voir les vrais décors, parce que c'est vraiment la copie conforme de la banque de Gringotts. Fait que les gens étaient complètement conquis, ébahis. Puis il n'y a pas beaucoup d'attente dans la banque de Gringotts. C'est souvent assez fluide, ça va vite. Fait que non, je l'aime beaucoup. Je recommande fortement la banque de Gringotts. Pour terminer pour ce secteur-là, bon, c'est sûr que les gens ont fait les boutiques et tout ça. Mais à un moment donné, je pense que tu es allé manger du côté du Leaky Cauldron. Là, ça aussi, je pense que les gens avaient bien hâte de vivre justement l'expérience d'aller manger dans un restaurant comme ça. Là. Hey, puis j'ai été agréablement surprise. Ils se sont tellement optimisés et améliorés. Là. Moi, là, en 2017, j'avais mangé là, puis il y avait les fish and chips puis la soupe au pois. Puis la soupe au pois, je suis pas une grande fan, mais je voulais la manger parce qu'Harry mange ça dans un des films. Puis, mais là, tabarouette, des beaux sandwichs. En tout cas, la liste de choses. Puis il y avait des choses santé aussi, pas juste. Oh, oui. Puis les fish and chips, ça a l'air que c'est les meilleurs au monde. Moi, je suis pas une fan de ça, mais mon chum était comme, OK, c'est digne des fish and chips. Ben, c'est comme européen, londonien un peu, là. C'est le style du chaudron baveur. Fait que oui, on a vraiment apprécié notre dîner-là, vraiment. Ouais. Je me souviens jamais si c'est offert dans les deux restaurants ou juste un des deux, mais en dessert, là, il y a un petit pot de crème à la butterbeer, là. Ça n'a pas de sens. Ça a zéro là, sens. Là, c'est pas gentil. Je dis ça après le voyage, mais... Au Québec, t'es comme, OK, bon, ben Pierre Hébert, tu viens de gagner un point. Ça donne une raison. Moi, mais je donne des raisons pour y retourner. Moi, c'est un peu ma stratégie là-dedans. Là. Tu te gardes des cartes. Ben oui, je me garde des cartes pour les prochaines fois. Hey, c'est sûr que oui, j'ai tellement la dent sucrée que ça, c'est vraiment pas gentil. Hey, passons à l'autre parc, l'autre côté. Oui. Mais avant, c'est sûr que les gens, bon, à maintes reprises pendant le voyage, se sont promenés dans le Poudlard Express et tout ça. Je pense que beaucoup de gens avaient hâte de passer à travers le mur. Là. Puis ça, je pense que c'était un moment marquant pour plusieurs aussi. Là. Tellement. Tu sais, c'est drôle parce qu'on a tous embarqué dans le train. Évidemment, on n'était pas dans les mêmes compartiments, mais vraiment, notre groupe a tous rentré dans le même train. Fait que ça, c'était vraiment cool. Fait que quand on a débarqué, ben tout le monde... Mais effectivement, la passerelle, moi, je m'étais reculée, puis j'ai filmé tous nos sorciers qui traversaient cette fameuse porte-là. Je pense que tu peux pas... C'est tellement la marque de commerce des sorciers de passer au travers du fameux mur de briques. On pouvait pas passer à côté là, de ça. Fait que, ouais, c'était très cool comme moment. Je vais y retourner. C'était très cool comme moment. Puis après ça, on en a vécu un autre. La première fois qu'on est allé justement de ce côté-là, parce qu'il y a encore une fois... d'autres moments d'émotion en rentrant dans ce... Puis la vue du château. Puis, là, ça frappait fort pour plusieurs. Là, tu rentres dans Préolard, puis c'est tellement bien fait que tu vois pas le château tout de suite. Ça prend la petite courbe. Écoute, j'ai encore ça fait deux moments d'émotion là, pour vous. Là. C'est comme, on rentre là en premier, puis plus tard, on va le château. Là. C'est comme, c'est parfait. Là. Ah ouais, c'était plus que parfait. Là, j'avais des larmes fortes. Tu sais, quand tu pleures de joie, c'est correct, mais j'avais du monde qui pleurait vraiment fort. Là. C'était tellement intense. Puis beau en même temps. Tu sais, j'étais comme...
je vis ça, moi, là, en ce moment, là, avec tout ce beau monde-là, puis Ouais. toute notre belle communauté. Moi, c'était tout ça en plus, là. Tu sais, je prenais ces larmes de joie-là, puis j'étais comme, j'en suis un peu responsable. C'est tellement cool. Je suis tellement contente de partager cette magie-là, même si elle m'appartient pas. Je veux dire, Universal, là, j'aimerais bien ça. Mais de les amener, d'avoir comme participé à venez avec nous, ça va nous faire plaisir. Tu sais, on avait des doyens dans notre groupe, là. On avait 2 qui étaient pas mal plus âgés que les autres. Puis, écoute, ils nous suivaient dans toutes les manèges. Puis, ils tripaient, là. Puis, ils étaient comme la jeunesse du groupe nous redonne, tu sais, comme la jeunesse. Puis, c'était incroyable de les voir aller. C'était touchant. Fait que c'est ça, la communauté d'Harry Potter, de Sorcière Magie, de Potter Québec, c'est l'inclusivité, puis comme tu dis, le band que ça fait, le lien entre nos passions, Ouais. ce beau monde-là. Tu sais, dans le monde où on vit, là, cette magie-là, là, elle fait du bien en tabarouette. Puis je pense que c'est ça qui est dur des fois de revenir là, de tout ça, puis de se déposer après, là, c'est comme, tu as vécu des affaires tellement fortes, là, mais positivement. Oui, puis d'ailleurs, parce que bon, on a un groupe privé là, sur Facebook et tout ça, pour le groupe, pour préparer le tout. Puis encore quelqu'un aujourd'hui, là, pour faire par exemple, je ne me souviens pas c'est qui, mais qui a dit une phrase, en fait, là, qui résumait le tout. Là, il disait les gens autour de moi ne comprennent pas que c'était pas un simple voyage, c'était une expérience qu'on a vécue. Parce que dans des groupes comme ça, où les gens ont les mêmes passions et tout ça, bien. Ça fait quelque chose de vraiment spécial. Là, on n'était pas toujours le groupe ensemble, mais ces moments-là où tous les gens on croisait les gens. Moi, ce qui me faisait pas rire, mais parce que des fois, moi, je me promenais seul et tout ça, puis là, je me disais, je vais aller dans une des sections Harry Potter, c'est sûr que je croise quelqu'un du groupe. Et à toutes les fois, je voyais des gens, peu importe l'heure de la journée, il y en a qui étaient là juste pour regarder, vivre la patente. Il faisait pas nécessairement une attraction. Il était juste là pour être là. Puis ça, c'est le fun. Là. Ben vraiment, puis c'est moi aussi, là, c'est mon genre aussi, là, tu sais, j'aime les Mignons, puis j'aime Jurassic Park, puis tu sais, c'est beau, là, Universal, sauf que je te dirais que là, à ce voyage-ci, là, j'ai même pas fait les Simpsons, ce qui me surprend même de moi-même, là. Tu sais, j'ai vraiment été tellement immergée dans Harry Potter que c'est comme t'en oublies un peu le reste. Puis effectivement, moi aussi, j'allais là, puis un moment donné, j'entendais « Allô, Maggie! » Puis là, il était assis, puis il faisait juste écouter la musique. Il voulait s'imprégner tellement. Fait que oui, t'as raison, les gens en dehors de notre bulle, les conjoints qui ont peut-être pas suivi justement les passionnés, sont comme t'es allé en voyage, comme s'il avait été en voyage dans le sud. Mais non, c'est ça, c'est pas ça, là. Ça va bien au-delà de ça, là. C'était vraiment la synergie du groupe, la magie, la passion. Fait que oui, t'as raison. C'est vrai que c'était beau, c'était bien écrit. C'est une expérience, là. C'est vraiment ça, là. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Puis, c'est ça, pour le niveau des attractions, bien, moi, ce que j'avais hâte, c'était de voir la réaction des gens pour l'attraction de Hagrid. Puis, ça, les gens n'étaient pas déçus. Là. Les gens étaient bien énervés en sortant de là parce que c'est toute une attraction. Moi, c'est mon attraction préférée à Orlando, là, incluant tous les Disney Universal. Moi, c'est mon attraction préférée. C'est tellement le fun. Puis là, les gens... on avait attendu longtemps, puis ils n'étaient pas déçus d'avoir attendu longtemps. Non. On dirait que, tu sais, après le 2 heures, que les gens commençaient à dire c'est vraiment long. Après avoir fait le manège, c'était comme on le refait, là. Tu sais, ça avait tout dissipé l'attente avant. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'attentes. Fait que, comme toi, qui n'est pas nécessairement un fan d'Harry Potter, mais ce manège-là, il est incroyable. Il est incroyable. C'est la vitesse, tout est là. Fait que tu sois fan d'Harry Potter ou pas, le manège en tant que tel, il est vraiment incroyable. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'attentes tout le temps. Mais tu sais, tu nous as donné des petits tricks pour qu'on le fasse le soir des fois. Puis on prenait l'extra hour du matin. Puis c'est drôle, le lendemain, les amis, ils couraient. Oui, c'est ça, il y avait hâte, ils voulaient le faire. Là, je me mets dans la ligne d'attente, puis je le fais direct en partant ma journée. C'était ça. Mais oui, il est incroyable ce manège-là. Encore une fois, mon petit couple de doyens. Oui. Moi, j'étais toute inquiète, j'étais là, ils vont être corrects, tu sais? Puis ils étaient sortis, puis j'étais là, êtes-vous correct? Puis là, Ginette était là,
ça décoiffe. Là, j'étais comme, OK, c'est bon, ils ont survécu. Puis, ça me faisait mourir. J'étais comme, ouais, Richard, il avait les deux bras dans les airs. Puis j'étais comme, wow, c'est beau, c'est vraiment beau de les voir. Fait que, oui, il est là pour toute la famille ou presque. Là. Il y a des grandeurs pour les tout petits quand même. Là. Mais ouais, c'est vraiment un manège. Vraiment. Ah ouais. Un autre beau moment, là, un autre beau moment pour moi en tant qu'observateur de la patente, si on veut, c'était les gens autour de moi qui entraient pour la première fois dans le château. Là, c'était comme oh, wow! Ah oui. Wow, là, on est dans le bureau, on est ici, on est. Ah, là, pour eux, c'était vraiment C'est incroyable de pouvoir mettre les pieds là-dedans. Là. Puis il n'y avait pas trop d'attente, puis pas trop de monde ce matin-là. Fait que on a pu rester, tu sais, sans bloquer trop les gens, là, parce que, tu sais, c'est sûr que si on se condense un année, on a laissé passer quelques familles moldues pour nous vraiment pouvoir nous immerger, parce que quand il n'y a pas beaucoup d'attente, tu passes plus vite les salles. Mais là, on voulait les voir, puis les gens avaient toutes laissé leur cellulaire dans les casiers parce qu'ils pensaient que peut-être qu'ils ne pouvaient pas l'emmener dans le château. Mais ça a été positif parce que là, ils n'étaient pas à travers leur téléphone. Ils étaient là, maintenant. Puis là, j'étais là, de toute façon, vous allez pouvoir le refaire, là, inquiétez-vous pas. Hein? On est dans le premier matin. Prenez le temps de prendre le pouls et tout ça. Puis, tu sais, il se passe quelque chose de spécial dans la classe quand Ron, Hermione et Harry arrivent. Puis, c'est arrivé pendant qu'on était là, parce que, tu sais, c'est des séquences, puis des fois, tu peux être chanceux, puis d'autres fois, ben, tu sais, ça prend du temps. Mais là, c'est arrivé, moi, j'étais comme au summum j'étais, wow, OK, ça arrive pendant qu'on est là. Fait que là, tout le monde était comme, OK, c'est ben trop hot, c'est ben trop magique. Fait que oui, effectivement, de le vivre aussi ensemble, pour voir tout ça, c'était vraiment cool. Fait que je suis sûre que même toi, tu as vu Poudlard différemment que oui, assurément. C'était une expérience complètement différente de toutes les fois que je suis allé. Ça, c'est clair et net. Autre beau moment devant le château. Qu'est-ce qui est arrivé un matin, Maggie? C'est pas une petite histoire! Ça, c'est... Ben, mon conjoint m'a demandé en mariage devant Poudlard. Puis ce qui est très drôle dans les synchronicités de la vie, c'est que théoriquement, cette demande-là était planifiée. Lui, il avait parlé à la fille qui fait nos réseaux sociaux, évidemment, Caroline, qui était avec nous. Salut, Caro, je pense qu'elle nous écoute. Il avait dit à Caro qu'il voulait faire ça, puis il avait planifié qu'il le ferait pendant la photo de groupe. Tu sais, la fameuse photo qu'on a essayé de faire devant le château, mais ça a été une catastrophe parce qu'on bloquait les gens sur le pont. Puis en tout cas, on était beaucoup trop nombreux pour faire ça. Fait que ça n'a pas été idéal. Fait que bref, Jasmin n'a pas pu faire sa demande-là parce qu'on s'entend qu'il a voulu qu'on s'enlève, puis on a changé d'idée. Puis là, il disait, ce qu'il faisait capoter, lui, c'est qu'il traînait la bague avec lui dans une boîte, mais il devait la sortir puis la passer à la sécurité. Tu sais, quand tu arrives au City Walk, fait qu'il vidait ses poches, mais je trouvais ça drôle parce que quand on arrivait à la sécurité, il s'en allait tout le temps full loin. J'étais comme, mais là, on s'en va là. Pourquoi que... Mais à un moment donné, je vais te c'est tout. Tu sais, on est dans l'énervement, tout ça. Mais lui, c'est parce qu'il voulait pas sortir ça puis que je vois la bague. On s'entend? Fait qu'après, il remettait dans ses poches. Fait qu'il était comme, hey, je ferai pas ça toute la semaine. Fait que le soir, on a soupé ensemble pour sa fête. Puis je vous ai raconté qu'une fois, on était à Universal pour ma fête. Puis j'avais vu plein de gars faire des demandes à leur blonde. À la fin, tu sais, quand ils font des spectacles sur Poudlard, ils font des hologrammes, puis tout ça, puis là, il y a des feux d'artifice. Puis là, il y avait eu plein de demandes. Puis moi, j'avais donné des coups d'un compte à Jasmin, puis j'avais dit en joke, en tout cas, eux autres, ils savent c'est quoi le bon timing, puis tout ça. Fait que ça, ils l'avaient retenu. Fait que le lendemain, on était en train de préparer la deuxième photo de groupe qui était qu'on a faite à côté de la banque de Gringotts, qui était un endroit beaucoup mieux. Mais Jasmin ne voulait pas me demander en mariage devant la banque. Il voulait me demander en mariage devant Poudlard. Tu comprends. Devant le château, oui. Fait que il l'a fait avant qu'on se dirige au groupe. Mais oui, ça a été un beau moment magique, effectivement. Ouais. Ah oui, les gens en ont beaucoup parlé, puis on est allé célébrer le tout le soir même après au bar, là, sur le toit de l'hôtel Aventura avec une vue incroyable. T'as même eu droit à des feux d'artifice pour terminer la soirée. Au loin, à Disney, là, mais on les voyait quand même au loin. C'était très cool. Fait que je peux dire que j'ai vu les feux d'artifice de Walt Disney. Ah oui, on les a vus. Techniquement, on les a vus. Hey, tu parlais tantôt de la photo de groupe après qu'on a fait du côté de la banque et tout ça. Là. Ça, c'était très drôle parce que
il y avait plein de monde qui n'étaient pas du groupe qui arrêtaient et qui nous prenaient en photo parce qu'ils se disaient, mon Dieu, ils sont combien? C'est quoi cette gang-là? Tout, c'était quand même assez Je cool. pense qu'on impressionnait les gens, Ah honnêtement. ouais. Tu sais, parce que là, en plus, on criait, on applaudissait. Tu sais, quand on est rempli les premiers shuttles aussi, le monde était Ouais, comme, mon Dieu, il y a c'est donc bien beaucoup. beaucoup. Tu sais, c'était condensé. Puis là, c'était la journée qu'on avait toutes nos robes de sorciers en Ouais. plus. Fait que oui, je pense que ça l'impressionnait les gens. Fait qu'effectivement, nos photos de groupe sont sur des cellulaires de purs inconnus. C'est ça. C'est vrai. Ouais. Hey, là, la question, là, c'est quand qu'on y retourne, là? C'est Faut quand? penser à ça, C'est là. quand? C'est vrai, on est prêt. Moi, je veux voir Epic Universe, ça c'est sûr, 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 Ouais. sur ma bucket list. C'est sûr que ça fait toujours peur parce que j'ai jamais vu l'affluence d'un parc qui vient d'ouvrir ses portes. Ouais. Tu sais, j'ai vu de l'affluence d'un parc qui a un nouveau manège. Fait que là, souvent, c'est ce nouveau manège-là en question, mais que tout le parc est complètement nouveau. Je sais pas si même toi, dans ta carrière, en as-tu vécu, mettons, par rapport à Walt Disney ou des vrais... Pas, tu sais, pas en tant que conseiller, mais tu sais, en tant que visiteur à l'époque, mais tu sais, ça remonte à longtemps, là. Je veux dire, Animal Kingdom, du côté de Disney, c'était en 98, là. Donc, ça fait OK. longtemps là, qu'il n'y a pas eu de nouveau parc. Donc, très hâte. Puis là, je veux dire, maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, tu sais, ça va amener Oui, hein, justement une espèce d'intérêt encore plus élevé, là. Donc, j'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Mais en effectivement. tout cas, Universal, ils ont des plans pour être capables J'ai géré ça. d'essayer de gérer ça. Donc, très, très hâte de voir. Puis, Ouais. c'est ce qu'on a vu encore cette semaine. Ils ont sorti des images, juste de la nourriture qui va être offerte là, dans le parc, dans les différentes Tellement. sections. Puis déjà là, c'est juste de la bouffe. Puis on fait comme, oh, wow, ça va être top. Donc, très hâte de T'as l'air voir d'un ça. gourmand, en tout cas. T'aimes beaucoup Oui, la oui, il y a nourriture. ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, je me cacherai Moi, pas, je je suis me comme, cacherai je veux pas. voir les manèges, puis je vais aller au restaurant. OK, Ouais, parfait, on s'attendra à sortir. ouais, ouais. Mais oui, Donc, c'est sûr qu'on va faire une édition 2. ouais, fait que Sûr. suivez les réseaux sociaux de Ouais. Sorcières et Magie, de Voyage Enchanté, puis c'est ça, parce que dans le fond, j'allais dire cette fois-ci, c'est parce que le groupe s'est tellement rempli vite que de notre côté, on n'a Oui. pas eu le temps à en parler, mais puis là, il y a des gens qui disent « Hey, c'est quoi ce voyage-là? Comment ça qu'on n'était pas au courant? » Ben, c'est déjà plein, ça s'est fait comme ça s'est rempli, mais la prochaine fois, Ouais. on lancera ça en grand sur toutes les plateformes, incluant les nôtres, puis on aura peut-être encore plus de gens qui voudront nous suivre, mais c'est ça. Surveillez ça. À un moment donné, on va annoncer quelque chose, puis il y aura assurément une deuxième édition de ce. Ça va peut-être On devenir une raccroche avec tradition. vous autres, puis ouais, on raccroche avec vous autres live, là, puis on va se parler, ce sera pas long. Hey, Non, juste on a vraiment... ouais, juste pour terminer ce petit entretien ce soir, je vais juste changer un petit peu de sujet parce que ça donne qu'aujourd'hui aussi, vous avez annoncé quelque chose de gros là, qui s'en vient pour Sorcières et Magie. Là. Incroyable. Moi, je fais de la magie pour de vrai. Mais dans le fond, j'ai deux passions dans la vie. J'ai Harry Potter, puis j'ai Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est complètement un autre monde, on s'entend. Je ne vais pas dénaturer l'entreprise de Sorcière et Magie. Je veux juste ajouter plus de magie à ma boutique. Fait qu'on va aller dans les collections seulement, dans les produits de collection. Fait qu'aujourd'hui, on annonçait qu'on va faire le lancement de nos produits de collection Seigneur des Anneaux, mais avec les 4 hobbits de la comté. Donc, Elijah Wood, Sean Astin, Dominique Monaghan et Billy Boyd. Donc, Frodon Saquet, Sam Gamgee, Merry et Pipin. Ils vont être officiellement au Comic-Con de Montréal le 4, 5, 6 juillet. Puis nous, on est partenaires depuis l'année passée avec le Comic-Con de Montréal. Et puis, ils font une soirée spéciale. Ça s'appelle une soirée avec les 4 hobbits de la comté. Et Sorcières et Magie commandite l'événement. Donc, on va être avec les 4 hobbits. Moi là, atteindre ça, c'est comme si on me disait je passe une soirée avec Harry, Hermione puis Ron. Là. Fait que, Ouais. on va être avec les 4 hobbits. On va faire signer des épées. On va faire tirer des épées, des vraies épées du film Seigneur des Anneaux, évidemment. Fait que aujourd'hui, c'était le lancement de ça. Fait que c'est drôle que on se parle tous les deux. Je sais que toi, t'aimes le Seigneur des Anneaux. Oui. fait que ça, c'est vraiment un beau coup positif pour nous. Évidemment, ça se peut qu'au Comic-Con, il y ait des acteurs d'Harry Potter. Là, on a juste annoncé ça. Ça, c'est le premier coup d'envoi. Il va en avoir d'autres durant les mois à venir. Là. Fait que si je fais un coup de circuit puis j'ai des acteurs d'Harry Potter en plus
écoute, ça serait incroyable. Je vais mettre Jean-Philippe sur le cas, il fait de la magie, puis il apparaît partout. Fait que... Ça apparaît partout. Ça apparaît partout. Fait que, oui, fait que Sorcière Magie va être au Comic-Con. Fait qu'on va avoir un boot là-bas. Là. L'année passée, on avait un kiosque. On a un gros kiosque 20 par 20. Fait qu'on va avoir notre merch Harry Potter, toujours. Oui. Tout Harry Potter et une petite section du Seigneur des Anneaux avec les 4 hobbits. Rien de moins. C'est ça, quelle façon de lancer un nouveau projet comme ça, une nouvelle collection. Avoir les 4 acteurs principaux. Why not? C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Hey, excellent. Oui. Hey, merci beaucoup de ta présence ce soir. C'était super agréable de jaser. Puis encore une fois, j'invite les gens à aller faire un petit détour du côté de Drummondville. Moi-même, je vais finir par passer, aller vous dire un petit coucou pour aller voir la boutique. Puis sinon, boutique en ligne. Parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires en direct tantôt qui disait j'aimerais ça, mais je reste en Abitibi, mais il y a quand même moyen là, d'acheter un petit peu de magie, de s'en faire livrer à la maison. La magie, ça se promène par la poste aussi. Là. Oui, nous, on envoie des hiboux, là, fait que ça va bien. Nos hiboux, ils livrent super bien. Excellent. Hey, un gros merci, puis à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. Puis n'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris, et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!